Alors maintenant, l'énoncé est plus ou moins le même que celui de précédent, mais je vais enlever quelque chose. ABCD est un rectangle, AB égale à A, la norme de AB vaut A, la norme de BC, oui, j'ai oublié la flèche sur BC, la norme de BC égale B. Ça veut dire que vous avez un rectangle comme ceci, on a A, B, C, D. Alors, l'exercice précédent, bon, il fallait rechercher ceci, j'avais besoin du dB carré. Bon, si vous voulez savoir, la démonstration, elle est ici. J'ai fait apparaître un milieu M1, un milieu M2. Voilà, ça a été vu dans une vidéo. Donc, je ne vais pas réexpliquer cette vidéo. Parce que, voilà, c'est tout ceci. Bon, la première page, elle est là. La seconde, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième, la dixième, la onzième, et je crois la douzième, voilà. Et donc, ça fait beaucoup. Il y a moyen de faire un tour de passe-passe, tout simplement en appliquant les propriétés de la médiane. Propriété du théorème de la médiane. Alors, ça va aller beaucoup plus vite. Ça va aller beaucoup plus vite. Et alors là, si vous appliquez directement le théorème de la médiane, bon, pour le théorème de la médiane, pour l'exercice que je viens de montrer ici, là, les 10 pages, les 12 pages, je ne sais pas combien, bon, il faut faire intervenir, bien sûr, 3 milieux. Donc, les milieux qu'il faut faire intervenir, c'est M1, par exemple, M2 et le milieu du milieu. Voilà. Il faut faire intervenir ça et on fait on écrit ces expressions vectorielles grâce à ça. Bon, ça c'est une chose, c'est la seconde. J'avais besoin du 2dB carré. Maintenant, je n'ai plus besoin du 2dB carré. Je peux démontrer sans ça. Puisque je vais appliquer directement le théorème de la médiane, j'ai plus besoin du 2dB carré pour démontrer ça. Bon, et alors le point X, c'est un point X justement qu'on recherche du plan. Hein. C'est un lieu de point. Alors je peux vous dire que c'est une circonférence circonscrite au rectangle, si c'est un rectangle, et au carré, si c'est un carré. Et d'ailleurs, ici, je vais voir le cas particulier où on a un carré. Donc ça, c'est le cas général. C'est un rectangle. On a toujours les distances xa carré plus xb carré plus xc carré plus xd carré est une constante. C'est un invariant et qui vaut toujours a carré plus b carré, le tout fois 2. Pourquoi? Parce que, voilà, c'est le théorème de la médiane voilà, xa. On a ici 360, c'est toujours 360. D'ailleurs, si je fais circuler voilà, le x, on a une constante. On a une constante qui est, voilà, xa carré plus xb carré plus xc carré plus xd carré. Alors, on a des cas particuliers. Si le x est le sommet, hein, on aura, si le x vaut b, si x vaut a, si x vaut d et x vaut c, on a des cas particuliers. Parce que ce sera le sommet. X est pris comme sommet. Mais en vérité, le x, c'est tout un cercle circonscrit de centre O et de rayon racine de a carré plus b carré, le tout sur 2. Alors, qu'est-ce que c'est que le a? Ben, c'est AD, et ici BC dans ce cas-ci. Et le B, qu'est-ce que c'est? Petit b, ben, c'est DC, c'est voilà, la mesure du côté DC ou BA, ou AB. Bon, mais ici, j'ai pas fait la même chose. J'ai pris la distance, la cote AB, elle vaut A. À la mesure de AB, ça vaut A. Et la cote de BC, ça vaut B. Alors, bien sûr, je ne vais pas démontrer de la même façon. Hein, puisque justement, c'est une autre vidéo. Donc, il faut que je fasse intervenir une nouvelle page. Et je vais écrire la propriété de la moyenne, de la médiane, de la médiane. Alors, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple en appliquant le théorème directement. Donc, la somme des carrés des distances
d'un point donné, hein, x, d'un point, des distances d'un point x donné, enfin x, on recherche, c'est le lieu des points, d'un point x à deux points fixes, que je vais appeler A et B, sont fixes, est égal à la somme du double du carré. Je vais appliquer juste ça, hein. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple en appliquant ceci, double du carré de la distance de ce point au milieu du segment B. C'est le segment B. Et de la moitié du carré de la distance entre les deux points fixes. D'autres termes, je vais l'écrire autrement. Alors, soit x ce point, soit x, le point que vous avez là, c'est ce point-là, x, il me faut combien de milieux? 3. Il me faut 3 milieux. Il me faut 3 milieux. Alors, on aura xa au carré plus xb carré. Ouais, c'est des vecteurs. Hein. Xa au carré plus xb carré est égal à 2 fois 2 fois, alors, x m. Alors, m c'est milieu de AB. Hein. M c'est déjà un milieu. 2xm carré. Donc, je vous ai dit que c'est le double, est égal à la somme du double du carré de la distance du point au milieu du segment AB et de la moitié du carré de la distance entre la moitié du carré de la distance entre les deux points fixes, c'est-à-dire donc 2xm carré plus la moitié du carré de la distance entre les deux points fixes. Alors la distance, c'est ceci. C'est A. Voilà, ce n'est que ça. Mais il faut l'appliquer 2 fois ici. Bon, alors quand vous avez un rectangle, bien sûr, ben, il faut mettre un milieu ici, un deuxième milieu ici, et un milieu là. Pourquoi? Parce qu'il faut appliquer deux fois ce théorème-là. Et c'est ce qui a été fait ici. Je l'ai appliqué 2 fois. Là. On met un milieu, un second milieu, et O qui est le milieu des milieux. Et grâce à ça, ben, j'écris le théorème de la médiane. Non, c'est pas ça, je m'excuse. Théorème de la médiane, c'est la page suivante. Voilà, il est là. Voilà, et je développe. Je fais d'abord xa au carré, xb carré avec son milieu qui est m1. Puis, je fais xd avec le milieu qui est m2, le milieu de cd. Voilà, puis j'additionne les 4, j'ai les milieux m1, m2. Voilà, ici c'est normal qu'on aura le double de m1, le double de m2, puis les carrés des distances divisés par 2, parce qu'il y a 2 fois le théorème de la médiane, c'est juste ça. Et puis après, on repasse par, voilà, on va repasser par le point
le point O. Je recrée un milieu entre M1 et M2 pour avoir... là, j'ai eu la transversale, voilà, les écritures transversales par rapport à A, et puis j'ai écrit les écritures par rapport à B, tout simplement. Voilà, et en faisant ça, ben, vous avez la suite de la démonstration. Mais ici, la démonstration va être beaucoup plus simple parce que je vais appliquer directement le théorème de la médiane. Bien sûr, il faudra le faire 2 fois. Donc vous voyez qu'ici, la méthode là, elle a l'inconvénient d'être très longue. Hein. Elle est très longue, mais maintenant je vais le faire simplement. Alors comment le faire simplement? Je vais aller chercher voilà, un rectangle que je vais appeler A, B, C, D. J'applique le théorème de la médiane, donc je vais mettre un point X extérieur. On recherche le point X, hein, c'est le lieu des points X qu'on recherche. Et je vais appliquer XA, le théorème de la médiane, une première fois, XA plus XB au carré. Bon, vous savez très bien que je vais vous le dire, la somme des carrés des distances d'un point X donné à deux points fixes A et B est égale à la somme du double du carré de la distance de ce point au milieu de AB et de la moitié du carré de la distance entre les deux points fixes. Alors, je rappelle que la distance AB vaut A et la distance BC vaut B. Donc, c'est-à-dire, là, le milieu, je vais l'appeler M. Donc, je vais écrire qu'on a 2 fois XP, XM, je m'excuse, XP, c'est pas XP, c'est XM. 2 fois XM, M étant le milieu, plus le carré de la distance entre A et B des deux points fixes, le tout divisé par 2. Voilà. Et ça, c'est le théorème de la médiane. Maintenant, je le fais pour... je vais le faire une seconde fois. Avec CD. CD. Donc là, voilà, je vais chercher un point X. Alors, là, j'aurais dû l'appeler M1, comme ça j'aurais dit M1, M2, M1, voilà. Je fais la même chose, donc j'applique une seconde fois le théorème de la médiane. La somme des carrés des distances d'un point à deux points fixes, enfin ici c'est C et D, est égale à la somme du double du carré de la distance de ce point au milieu du segment CD qui est M2 ici, et de la moitié du carré de la distance entre les deux points fixes. Donc c'est-à-dire ici c'est B. Donc j'aurai xc carré plus xd carré. Donc ça c'est la somme des carrés des distances d'un point X à deux points fixes donnés qui est C et D. Voilà, C et D est égal au double de du carré de la distance de ce point X au milieu de CD qui est M2 plus la moitié et de la moitié du carré de la distance entre les deux points fixes, c'est-à-dire que la distance elle vaut B, c'est le carré et je divise par 2. Et voilà, et grâce à ça on peut s'en sortir. Grâce à ça on peut s'en sortir, puisque maintenant je peux avoir directement xa carré plus xb carré plus xc carré plus xd carré est égal à 2x m1 au carré plus 2x m2 au carré plus ici je vais mettre le 2 en évidence. Hein. Bon. Comme ça c'est fait. Plus, et là j'aurai non, attention qu'ici c'est a carré sur 2. Parce que c'est DC. DC mesure A. Je m'excuse. DC mesure A. La moitié de DC mesure A. Donc je suis toujours avec A. La moitié de DC,
Enfin, DC mesure A, c'est ça que je veux dire. La distance DC, puisque quand je dis la moitié du carré de la distance entre les deux points fixes, la distance CD, c'est A. Donc c'est A carré sur 2. Et A carré sur 2 plus A carré sur 2, ça fait A carré. Maintenant, je vais réappliquer encore une fois le théorème de la moyenne. Là, on peut l'appliquer encore une seconde fois avec xm1 et xm2. Donc c'est 2, je réapplique donc les points c'est M1, M2. Donc la somme des carrés des distances d'un point fixe, enfin d'un point X à deux points fixes qui sont M1, M2, est égale à la somme du double, du carré de la distance de ce point au milieu de M1, M2 qui est un milieu de milieu, c'est-à-dire O, plus bien sûr la moitié du carré de la distance entre les deux points fixes, c'est-à-dire là cette fois-ci la distance entre M1 et M2 vaut B. Donc en écrivant ceci, si je réapplique le théorème de la médiane pour xm1 et xm2 au carré, ben le centre M1M2 c'est O, donc j'aurai 2 fois x O au carré, plus le carré, la moitié du carré de la distance entre M2 qui vaut B carré sur 2. Voilà, plus A carré. Et voilà. Et là, vous avez directement une très belle écriture qui résume, je veux dire, tous les calculs faits précédemment. Et ici, c'était tout développé. Voilà, mais maintenant, je veux dire, rien qu'en l'appliquant, ben, j'arrive déjà au résultat final. Bon, ben, on va réécrire ça. Donc ça fera xa carré plus xb carré plus xc carré plus xd carré. C'est ça tous les vecteurs. Égal, je vais chercher le dernier. C'est pas celui-là. Ah, c'est celui-là. 2, alors là ça fera 2 fois 2, 4. 4x au carré plus b carré plus a carré. Donc on aura 4x au carré plus b carré plus a carré, c'est-à-dire 4x au carré plus a carré plus b carré. 4x au carré plus a carré plus b carré. Et alors, l'énoncé nous dit qu'on doit trouver 2a carré b carré. Quel est le lieu des points du plan tel que x est égal à 2. Alors ça, je vous rappelle que c'est 2db carré, mais ici, j'ai pas besoin du 2db carré, j'en ai pas besoin. Il suffit juste de savoir, quand on a la constante là, 2a carré plus b. Alors je vous rappelle que AB, c'est des constantes. Hein. Alors si je fais, si AB sont des constantes, ben, a carré plus b carré est aussi une constante. Si je fais aussi fois 2, tout ça c'est une constante k. Donc c'est un lieu constant. Ce lieu-là, x tel que les x a carré plus a est constant. Égale constante. Donc 4x carré doit valoir 2a carré plus 2b carré. C'est-à-dire que là j'en ai déjà un a carré, un b carré. Ça veut dire que 4x au carré doit valoir a carré plus b carré. Pour avoir a carré plus b carré qui vaut 2a carré plus 2b carré. Ce qui veut dire que 4x au carré, 4x au carré doit valoir a carré plus b carré. Ça veut dire que x au carré doit valoir a carré plus b carré sur 4. Et donc ça c'est les points x tels que l'on est ceci. Voilà, l'ensemble des points là. Eh bien ça veut dire AB carré. Alors je vous rappelle que on a le rectangle, on a A, B, C, D. Alors ceci c'est la diagonale. Alors là c'est A, ça c'est B, et la diagonale vaut
racine carrée de a carré plus b carré. Donc ça veut dire que là, on a le point O qui est ici. Et là, on a la moitié. La moitié. Donc ça veut dire que là, on a x au carré est égal à racine carrée de a carré plus b carré sur 2 au carré. Alors, racine carrée de a carré plus b carré, c'est sur 2, c'est AO. AO ou OB ou OC ou OD. AO ou, bien sûr au carré, ABO au carré égale CO au carré est égal à DO au carré. Voilà. Donc ça veut dire que on a tout de suite trouvé, c'est un cercle circonscrit de rayons, puisque au rectangle, alors les points X tels que x au carré est égal à racine carrée de a carré plus b carré sur 2 au carré, c'est tout simplement égal à AO au carré est égal à BO au carré est égal à CO au carré est égal à DO au carré. Ben, ça veut dire qu'il passe par ABCD. Hein. Ah, voilà, le O étant connu, le O c'est le milieu de M1, M2. O c'est le milieu de M1, M2. Voilà. Donc si O est le milieu de M1, M2 et qui passe par ABCD, ça veut dire que on a le cercle circonscrit. Oui, ici. Je vais mettre une parenthèse. J'ai mal mis. Une accolade. C'est la page suivante aussi, j'ai pas mis une accolade. Bon, vous pouvez la remettre. J'ai mal fait. La page suivante, j'ai pas mis une accolade ou à l'avant-dernier ici. Alors ici, il faut une accolade. Je l'ai pas bien mis. Enfin bref, c'est pas ça l'important. Donc ici, c'est le cercle circonscrit au rectangle A, B, C, D, cercle de rayon de centre O. On a bien ceci. Et donc j'ai calculé le rayon. Le rayon, il est calculé voilà, c'est le E. La valeur de E, 6,71, c'est racine carrée de A carré plus B carré, le tout divisé par 2. Donc, vous voyez que ça fait bien un cercle qui passe par ABCD. C'est un cercle circonscrit au rectangle. Et donc, tous les points, c'est le contour du cercle. Et dans tous les cas de figure, on aura une constante. Distance de x a carré plus xb carré plus xc carré plus xd carré égale 360. Qui est égal à 2 db carré aussi. Hein. Alors, je calcule db. db, c'est 1342. Si vous le mettez au carré, je peux le faire. Je ne sais pas si je l'ai fait. Je ne sais pas si je l'ai fait ici. Ouais, il est là, c'est 360, 2 dB carré. Je vous remercie.